Ça va bien? Ben oui, aussi. Oui. Merci Excellent. de vous être déplacé ce matin. Oui, merci. Donc, c'est ça, on aimerait savoir un peu qui vous êtes. C'est quoi Sushi Nagano? OK. C'est évident que c'est des sushis, Oui. mais qui êtes-vous derrière? OK. Pourquoi vous avez démarré Sushi Nagano? OK. Ça fait combien de temps? Moi, c'est ma 5e année. Pour dire, c'est un restaurant qui est là depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Moi, j'ai acheté, dans le fond, la bannière, ou plutôt le fonds de commerce, parce que on est en location là-bas. Et moi, quand j'ai acheté au début, c'était vraiment une qualité de vie que j'ai acheté. Parce que Sushi Nagano, on est pour ouvert le midi, sauf les jeudis, vendredis. On ferme pas tard. La semaine, les gens travaillent beaucoup à Québec, alors les gens viennent plus pour le souper. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oui, c'est intéressant. Il y a des belles saveurs, il y a des belles qualités de produits, c'est des gros morceaux. J'ai dit, je vais prendre ce restaurant-là, puis je vais le mettre à un autre niveau. Puis ce que j'ai fait, en créant des nouveaux produits, en allant aussi au niveau la chambre de commerce, on fait des choses, des partenariats ensemble. J'ai fait des événements aussi pour les maisons des jeunes de Pont-Rouge. C'est ça. Puis l'argent allait là-bas. Alors pour moi, c'est une façon de me faire connaître. C'est que je suis un gars qui aime donner. Naturellement, je reçois en premier puis je redonne après, au suivant. Ben, faut que ça aille souvent dans les deux sens, sinon on n'est plus capable. Non, c'est ça. C'est bon. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce qui a fait que vous arriviez à ça? Oui, là, vous l'avez cherché un peu, là? Ben, c'est parce que dans le fond, j'ai déjà travaillé dans le temps pour PFK puis Dira. Je faisais des 50 heures par semaine. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, la restauration, c'est fini. Que j'ai travaillé pour des compagnies comme Loblaw, Provigo, puis j'étais vraiment cadre pour eux autres. Vous étiez quoi? Cadre. OK. Cadre, dans le fond, employeur pour eux autres. Puis avec un bon salaire et tout. Puis à un moment donné, je me dis non. J'ai dit, j'ai besoin de faire de quoi de ma vie? Autre chose, j'ai besoin c'est que ça bouge différemment. J'ai besoin de challenge. Je n'avais plus. Puis là, mes amis qui est courtier disaient, hey, il y a un restaurant avant. Je dis, non, un restaurant au début. Je me suis dit, non, un restaurant. J'ai fait des 50 heures par semaine chez PFK. J'ai dit, mais non, il dit, viens voir pareil. Tu vois, il dit, les heures d'ouverture, c'est raisonnable. Tu sais, le temps, ça va être intéressant. Puis j'étais allé manger là, j'ai fait comme moi. Puis c'est la première fois que je mangeais des sushis. Ah oui? OK. J'ai fait comme moi. Il y a de quoi faire avec ce restaurant-là. Que j'ai acheté le restaurant, j'ai acheté le fonds de commerce. Et voilà qu'aujourd'hui, on est parti depuis 5 ans. Là, bientôt, là, je rénove ma cuisine aussi au complet. Je refais ma cuisine toute restructurée pour qu'on fonctionne encore mieux, pour encore mieux servir nos clients. Là. Naturellement, la salle à manger est fermée. Oui. Mais moi, ça m'a pas vraiment affecté, étant donné que les gens viennent beaucoup pour le take-out. On a essayé la livraison, ça n'a pas marché. OK. On l'a essayé un peu pendant 3 semaines, mais ça n'a pas marché. On est resté dans le take-out pour l'instant, puis la salle à manger pour l'instant, est fermée. OK. Et ça va bien pareil. C'est ça, parce que vous étiez déjà à petit volume comparé à d'autres restaurants qui ont besoin d'être ouverts à temps plein. Exactement, c'est ça. Puis moi, étant donné que c'est un apporter votre travail, les gens achetaient des sushis. Mais chez eux, ou sinon, c'est mangé sur place, mais tu sais, je veux dire, la boisson, moi, c'était pas un revenu non plus. Mais non, c'est ça en plus. OK. Puis qu'est-ce que vous faites au juste? Est-ce que vous êtes dans la cuisine? Vous un êtes peu dans dans l'administration? Cuisine, administration. Je fais un peu de tout, mais j'ai une chef, j'ai une personne qui travaille 40 heures semaine, qui est Julie, qui est extraordinaire. Si elle a concocté vraiment un beau menu, en plus de ça, de végétarien, je la laisse aller là-dedans. Je la laisse aller, elle me regarde, elle dit, c'est ça. Maintenant, Guy, combien ça coûte? Comment tu vas payer? Comment on va charger les clients pour chaque produit? Tout ça, c'est elle qui s'occupe de toutes les saveurs. Des fois, elle fait des recherches sur Google pour trouver d'autres sortes de saveurs, d'autres sortes de produits, tout ça. Puis c'est comme ça qu'on est venus ensemble, un genre de partenariat. Mais tu sais, elle est une employée pareil, mais à temps plein pour moi. Oui, OK, ouais. C'est bon. C'est ça, oui. OK, puis on sait que vous êtes à Pont-Rouge. Oui. Donc, la majorité de votre clientèle est de Pont-Rouge, vu que c'est principalement actuellement du take-out. Oui. Beaucoup de Pont-Rouge, Donnacona, Neuville, tout le Cap-Santé, dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Puis même, on voulait à un moment donné, je voulais faire vendre ou essayer de vendre des sushis avec la petite brûlerie ou... avec des champignons. Ouais, c'est ça. À un moment donné, à la fête des mères, j'ai donné même des roses en chocolat de Julie Vachon chocolat. Alors, en plus de ça, tu sais que c'est... Donc, vous avez déjà le réflexe de faire des alliances avec les autres entreprises de la région. Exactement. OK. Fait que vous n'avez pas été surpris quand la Chambre de commerce vous a appelé pour la soirée gastronomique, finalement? Non, mais j'étais surprise. Moi, je suis toujours surpris pareil. J'aime toujours ça. Moi, c'est des surprises. J'adore ça. Moi, j'embarque dans tout ce que je peux embarquer. D'ailleurs, là, il y a la maison des jeunes, là, vient de m'écrire un matin, là, on va se faire un genre de petit web lundi pour s'assurer, pas un web, mais un FaceTime, pour s'assurer là parce qu'on va avoir une démarche, on va faire d'autres choses. Parce qu'on peut pas faire de sushi à volonté. Qu'on a un autre programme qui s'en vient, qu'on a pensé à quoi, puis vraiment, parce que j'y tiens à cœur. OK. Ouais. Pouvez-vous nous parler ou parler aux gens là, qui nous écoutent de comment ça s'est passé, là? C'est quoi le projet avec la Chambre de commerce, plutôt que ce soit moi qui en parle? OK. Mais dans le fait que la Chambre de commerce, ils m'ont approché au début pour des sushis. Mais malheureusement, étant donné qu'il faut produire
les choses 2 jours d'avance, je pense que c'était à peu près ça. Presque, C'était pas là. évident. J'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire autre chose. Dans le fond, c'est des entrées. Tandis qu'il y a de la bière. Alors, on a décidé de faire une entrée de crevettes et de cornichons frits pour 4 personnes. Alors, il va y avoir 8. Non, ça a changé un petit peu. Ben là, ça, c'est correct. Je m'excuse. OK, c'est pas grave. Non, mais parce qu'on peut pas favoriser les rassemblements. On est rendu en zone rouge. Fait que nos boîtes maintenant sont pour 2 personnes. OK. On a établi le prix hier soir vers 10 heures. OK. Et puis, c'est tout frais. Bon, c'est ça. Donc, finalement, une boîte gastronomique pour 2, ça va être 145 $. C'est ouvert à toute la population, donc pas juste pour les membres de la Chambre de commerce. On a des clubs sociaux d'entreprises qui nous contactent pour acheter des boîtes pour leur personne, tout ça. Donc, on a tout ramené à pour 2 personnes, mais la quantité visée est la même. OK. En bout de ligne. OK, c'est beau. Alors, la fois, il va y avoir 4 crevettes puis 4 cornichons frits dans chaque pour. Ça va être 2 repas par boîte. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, on avait prévu au début 8 crevettes. Ça. Alors, ça va être 4 crevettes, 4 cornichons avec ça. 2 sauces dedans, 2 mayonnaise dedans compris. On ferme ça. Puis quand les gens arrivent à la maison, 350, 12 minutes, ça dépend. 12 oui, c'est ça. On l'a fait une vérification. J'ai des employés qu'on a fait cuire des crevettes. Amène ça chez vous, 300, 325. Puis l'idéal, c'est vraiment 350, 12, 15 minutes. Alors, on a fait des tests pour s'assurer. Oui, ben c'est ça, pour s'assurer parce que jamais qu'on vend des produits pour plus tard. Mais de toute façon, les sushis, non, parce que nous, les sushis qu'on les roule, c'est pour la journée. Oui. C'est ça. Tout à fait. Excellent. Alors, c'est ça le partenariat qu'on a ensemble, c'est qu'on va cuire beaucoup de crevettes. Puis oui, cornichons. Et ouais, je m'attends à 1000, à peu près 1200 en tout. Là, on espère que ça va être ça. Ben, moi aussi, je l'espère. Alors, c'est ça. Fait que la Chambre de commerce a voulu pallier au fait que la plupart des salles à manger sont fermées et on a réuni plusieurs joueurs de la région parmi nos membres. Donc, on a les 3 microbrasseries. La Shed, la Fosse et l'Esprit Clocher qui vont fournir chacun une bière. Puis on a un menu 6 services finalement. Alors, vous allez recevoir ça bientôt, là. On est dans la... J'espère que je vais pouvoir en avoir au resto. Ah ben oui! Des billets? Oui. Moi, je suis... Ben oui! C'est sûr qu'on va le faire, là. C'est sûr. OK, excellent, parfait. OK, alors, on va peut-être revenir à... Oui, mais c'est ça. J'espère que ça va intéresser les gens, là, ce qu'on dit là. Et j'aimerais savoir s'il y a des outils qui sont essentiels dans votre vie professionnelle. Des outils. Oui, je sais pas, vous parlez de rénover la cuisine, mais oui, OK. Ça peut être en administration aussi. Qu'est-ce que vous utilisez peut-être pour aider d'autres entrepreneurs, en fait? Là, en ce moment, l'outil qui s'en vient, puis là, ça s'en vient bientôt, je change tout mon système web. Tout mon système informatique, tout mon système aussi au niveau, quand on clique, mettons, sur Shinagano. D'ailleurs, on a eu un problème depuis quelques jours parce que j'ai fermé l'ancien système. C'était pas bon. Pas que c'était pas bon, mais pour moi, ça reflétait pas mes valeurs à moi. Ça reflétait pas ce que moi, je voulais. Alors, on veut vraiment un système web interactif avec commande en ligne. Oui. Alors, là, en ce moment, il y avait vraiment la page avec menu et tout ça. C'était statique? Oui, c'est ça. Exactement. Puis, je suis pas statique. Non! Vraiment pas. Alors, c'est ça, un nouveau programme. Ça s'en vient, là, d'ici Noël, ça devrait tout se faire avec vraiment commande en ligne. J'ai un nouveau programme qui s'en vient pour tout mettre ça sur mon nouveau système informatique aussi. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose, on est rendu. Oui, mais oui, vous n'avez pas le choix. Le virage numérique qui est là, puis en plus, avec la pandémie, on n'a pas le choix. Exactement. Puis ma cuisine aussi, que j'ai agrandie parce qu'on est trop près. J'ai mis des plexiglas, mais c'est pas évident, tout ça. Puis des fois, là, même avant le COVID, là, des fois, il y a des journées que c'est comme ça. On était trop dans la cuisine. Ouais. C'est pas plus large que ça, là. On s'est dit, non, faut que j'agrandisse ma cuisine. Okay. Puis là, comme on a peut-être moins besoin de la salle à manger, que vous allez diriger là. C'est ça. Mon petit côté c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Je vais enlever 2 tables. OK. C'est pas si pire, c'est pas trop... Mais j'aimerais ça réinvestir pour ma terrasse l'année prochaine. Ah oui, bonne idée. J'aimerais ça. Je vais essayer de voir aussi dans mes idées de questions ici, là. Qu'est-ce qui rend votre compagnie unique? Moi, je dirais vraiment, là, puis ça, c'est pas moi qui dis c'est client. C'est nos saveurs. C'est nos saveurs. Quelqu'un qui va prendre un 40 morceaux, il va aller jusqu'à 8 saveurs. Tu sais, ce sera pas juste du thon puis du saumon puis des cocons puis des avocats. Puis même les gens qui viennent chercher des végétariens aussi, c'est la même chose. C'est le fun parce que on a des belles saveurs de végétariens. On a de toutes les sortes de végétariens. On a à peu près 40 sortes de végétariens en plus. Alors moi, vraiment, ce qui nous identifie, c'est les saveurs et la grosseur. Nous, on met à peu près l'équivalent de 2 riz. Le reste, c'est de la nourriture. C'est du poisson, c'est des légumes, tout ça. Alors la grosseur versus le nombre de riz aussi qui fait en sorte que c'est vraiment saveur
et la quantité de riz versus la quantité C'est de vrai poids. qu'il y a des sushis qui goûtent le riz, mais pas les vôtres. Non, J'ai c'est ça. essayé. OK. OK. Sinon, votre espace de bureau pour inspirer Ah, mon Dieu. d'autres entrepreneurs. Mon salon chez nous. C'est votre salon? Quasiment non. J'ai un petit bureau à la maison pour faire mes payes, faire mon système informatique, mais il y a rien de... C'est très, très archaïque, si on pourrait dire. Là. C'est pas... Je fais ça là, puis un ça peu vous au même... convient? Oui, ça convient pour l'instant, parce qu'on n'a pas vraiment de... J'ai pas beaucoup d'administration. Ça prend la Non. comptabilité à la fin du mois. J'ai mon petit système comptable, puis j'écris les chiffres, tout ça. À tous les jours, je fais mes dépôts dans le fond de transactions et tout ça. Mais tout ça est à la même place, puis c'est vraiment, vraiment très simple. Tu sais, j'ai 7 employés. C'est ça, j'allais vous demander. Ben, c'est ça, 6-7 employés, c'est pas ça qui est compliqué. Vous avez vu dans là. mes pensées. Ouais, mais c'est ça. Que c'est pas compliqué sur 2 semaines, tu sais, que je marque les données, puis tout s'envoie par C'est système ça, fait que vous n'avez pas besoin d'un grand espace, finalement. Non, exactement. OK. Est-ce que vous avez des systèmes de contrôle pour valider la croissance de votre entreprise ou vous y allez par intuition? Beaucoup par intuition, mais oui, j'ai toujours mon système de vente à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, pour regarder où on est rendu par rapport à l'année passée, par rapport à 2 ans. On regarde aussi nos coûts de nourriture beaucoup. La coût de main-d'œuvre, moins, parce que la main-d'œuvre est la base, est la même, puis on ne peut pas la sacrifier. Non, puis surtout, tu sais, j'ai une chef qui est là à temps plein, qui est vraiment, puis tu sais, je veux dire, c'est une femme qui a besoin, comme tout le monde, tu sais, de travailler, mais avec un bon salaire. Alors, moi, là-dessus, je suis pas... si à un moment donné, moins de ventes, c'est moi qui vais prendre moins de salaire, je prendrai plus de dividendes à la fin de l'année. Tu sais, c'est pas, je joue beaucoup là-dessus. C'est ça. Mais vraiment pas pour les employés. Ce que aussi, on parlait des employés. Moi, ce qui était important, c'est que ça arrive des fois que j'arrive avec une serviette de pizza pour les employés, puis je dis, on a fait un beau mot, félicitations à tout le monde. Ou, je peux pas emmener du vin, il y en a qui sont mineurs là-dedans, tout ça. De toute façon, j'avais pas le droit d'emmener du vin directement au restaurant, mais, tu sais, des pizzas, à un moment donné, c'était la poutine, à un moment donné, puis ça, les gens disaient, hey, c'est quoi vous voulez aujourd'hui? Ah, la poutine. Parfait. On va coller la poutine pour tout le monde. C'est le boss qui paye aujourd'hui pour remercier, parce qu'il travaille fort. Puis il y a une belle intégrité. Les gens sont tous là. Le sentiment d'appartenance est là, beaucoup, beaucoup en plus de ça. J'adore ça. Ah, je suis contente de vous connaître. Ah, je vous connaissais pas du tout. Non, c'est ça. Une belle rencontre, je trouve. Merci. OK. Mettons, mis à part votre petit coin de bureau, votre cuisine, tout ça, y a-t-il un gadget là, dont vous pourriez pas vous passer en tant qu'entrepreneur? Pour le resto, le couteau. OK. Le couteau, parce qu'on s'entend, un couteau qui coupe pas, c'est écrase de sushi. Mais c'est spécial, mais non, comme là d'ailleurs, nous autres, les couteaux sont aiguisés aux 2 semaines. OK. Pour dire là, vraiment. Vous engagez quelqu'un? Ben, c'est une compagnie qui vient directement, puis qui aiguise sur le couteau, là. Je sais pas. Il y en a un qui habite à Donnacona. Ben, il vient avec son camion, c'est ça. Moi, c'est Martin Lafuteur. Je sais pas si c'est lui. Ça a toujours été là avant. Ouais, c'est aussi, ça. Que c'est toujours été lui, tout ça, puis je l'appelle, puis il vient, il va me suivre tantôt ou demain, tout ça. Puis le couteau, c'est essentiel. Naturellement, les frigidaires. C'est ça, je viens de tout changer mes frigidaires au complet parce que c'était correct. Ça pardonne mais pas. là, non, c'est ça. C'est sûr, sorti, j'ai tout changé, là, depuis un an. C'est bon. Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez reçu dans votre vie qui vous sert régulièrement, qui vous a marqué? Oui, c'est de toujours apprécier ce qu'on a dans le moment présent. Moi, ça, c'est quelque chose que ça a toujours été pour moi, d'apprécier ce que j'ai, puis de pouvoir redonner après ça. Pour moi, c'est un plaisir. Je sais pas, vous l'avez vu sur Facebook, à un moment donné, j'ai fait un post qui disait que si les gens partageaient des sushis pour les personnes dans le besoin, tout ça. Okay, alors, il y a eu au-dessus de 75 000 personnes qui l'ont vu. Ah oui, c'est ça. J'ai donné pour à peu près 3 000 $ de sushis pour la maison, pour les personnes dans le besoin, puis je cherche toujours le nom, il est à Port-Neuf, là, qui est le LC quelque chose, parce que j'ai jamais dit donc je m'excuse. Je sais pas. Mais c'est ça, peut-être c'est un organisme qui s'occupe pour aller donner dans les H&M puis ces choses-là, puis ceux qui sont en besoin. Alors, chaque semaine, on faisait à peu près 15-20 boîtes, puis il y a quelqu'un qui venait chercher ça puis qui allait apporter ça directement. Super. Ouais. Fait que vous redonnez beaucoup dans la communauté, toujours. Oui, j'essaie. Oui, ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai toujours dit, ce restaurant-là, je savais que je ferais de l'argent, chiffre d'affaires, ça va être extraordinaire. Mais je voulais en même temps faire dans le sens que justement qu'on donne au suivant, que ça soit de cette façon-là, que ça soit à un moment donné, c'est quoi j'ai fait? Ben, c'est ça, les 2 maisons des jeunes. Ça fait 2 ans qu'on le fait, là. Ça rapporte au-dessus de 3 000 à 4 000 la maison des jeunes facilement. C'est bon. Ouais. Puis, est-ce que ça, c'est un petit peu prévu dans vos chiffres, là, quand vous budgétez? Non, c'est pas. C'est des réactions un peu plus spontanées? C'est très, très spontané. C'est pour ça que j'ai acheté un restaurant, justement, qui est très, je dirais, minimal. Tu sais, vraiment minime, tu sais, dans le sens que c'est un restaurant du quartier. Moi, j'aurais pu dire, tu disais, va à Saint-Jean, va à c'est tellement bon que tu pourrais être grand. Puis jusqu'à minuit, non, je sais pas le goût de faire ça, j'ai pas le goût qu'on m'appelle.
Là, il n'y a pas personne qui rentre à soir, faut que tu rentres jusqu'à 2 heures du matin. Et je l'ai fait longtemps, que je veux plus ça. Alors, tu sais, alors c'était pas la question, donc je pense que j'ai débarqué un peu. Non, c'était, est-ce que c'est spontané, est-ce que c'est Oui, c'est ça, excuse-moi, non, c'est ça, c'est très spontané, justement. Moi, j'ai décidé à un moment donné, bon là, contre le COVID, mais faut que les ça ventes sont, ben, tu sais, moi, mes ventes, ils ont explosé. Ah, OK. Fait que là, finalement, quand la Chambre de commerce vous a contacté pour vous encourager parce que votre salle à manger est fermée, oui. On s'est trompé. Ben, on s'est pas trompé de vous choisir. OK! On s'est trompé on pensait que vous auriez pu avoir besoin d'aide. Okay. Mais pas tant que ça, les gens continuent à consommer. Ah, mais vraiment. Puis même là, les gens, parce qu'au début, je me disais, mon Dieu, moi, je suis ouvert, tout le monde est fermé, c'est comme, tu sais, tu te sens pas coupable, mais quasiment dire, ben, chanceux, là, tu mets des plastiques, tout ça, mais en même temps, là, j'ai non, au contraire, on vient chez vous parce que c'est notre plaisir de la semaine, c'est le seul plaisir qu'on a. Tu sais, c'est triste de voir que les salles à manger sont fermées. Oui. Moi, j'en connais plein, tu sais, comme la chèvre de Calvados et tout, tu sais, j'en connais plein, puis c'est triste de voir ça, tu sais, moi, j'ai jamais été une personne qui va faire des ventes sur le dos de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas, on dit, à un moment donné, il y a un autre restaurant, je sais qui est ouvert, puis on va un petit restaurant, plus taille, tout ça. Non, moi, ça m'a pas affecté parce que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non. Moi, ma réussite ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Non. Moi, c'est ça qui est important. C'est pour ça que quand je vois les restaurants fermés, oui, mes ventes, ils explosent à chaque fois que les restaurants vendent les premières semaines parce que là, les gens ont besoin d'arrêter de manger. Mais tout est fermé. Mais quand ils réouvrent, moi, je reste là pareil parce qu'il y a des gens qui m'ont connu la première fois. Ils me disent, hey, mon Dieu, je savais pas que ça existait. Je suis chez nous, même à Pont-Rouge, on est à Neuville, même des gens de Pont-Rouge, je dis, nous, on allait à Québec manger des sushis. Parce que les gens de Pont-Rouge s'en vont à Québec beaucoup. Oui, beaucoup. Oui. C'est pas comme dans l'ouest de Portneuf. Non, ça prend une plus grosse motivation. Exactement. Non, c'est pour ça que là, les gens, mon Dieu, ben, on n'a pas besoin d'aller loin. OK. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous motive à aller au travail à tous les jours? Je sens que c'est pas possible. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, là, mais la question se pose quand même. Mais, simplement que puis le matin, on s'entend que moi, souvent, on rouvre à 3 heures. Là, je suis là à 1h30, 2 heures l'après-midi. Moi, je vais aimer faire la préparation, le contact avec le client. J'aime ça, tout simplement. J'aime, sinon, quand j'ai changé de job, justement, c'est parce que j'aimais plus ça, parce que je me réalisais plus. Tant que je vais continuer à me réaliser, puis je pense que ça va être encore longtemps. Puis là, des projets, j'ai beaucoup de projets aussi qui s'en viennent là. Des choses que je peux pas parler là, parce que c'est encore en mode embryonnaire ou exploratoire, tu sais. À part, oui, là, c'est en primaire quand on dit place à manger, tu sais, que j'ai pas la salle à manger, mais ma cuisine, que je réouvre mais pour le reste, j'ai des projets qui s'en viennent, des beaux projets tu sais, pour, un peu comme pour la chambre de commerce, tu sais, des soupers gastronomiques, des choses comme ça. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, assez grosses, mais je suis pas sûr que ça va se réaliser. C'est pour ça que je peux pas en parler. C'est bon, c'est parfait. On aurait pu, en tout cas, on va oui, mais non, mais c'est ça. Les gens à surveiller. Sur Facebook, sur vous avez Facebook, c'est ça. Donc, on peut vous surveiller. Après ça, j'aimerais savoir si vous avez eu des grands défis en tant qu'entrepreneur. Oui, parce que, naturellement, quand j'ai acheté ce restaurant-là, c'était un restaurant qui était quasiment déficitaire. OK. Ouais, c'était un gros défi. Donc, quand même, l'achat valait la peine parce que j'imagine oui, exactement. C'est ça. C'est l'achat. Des fois, on fait le profit à l'achat. Ouais, c'est ça. Oui, c'est que là, je me suis dit, mais je savais que ce restaurant-là, avec mon PR, avec mon côté ressources humaines, puis les contacts de radio, tout ça, je savais que je pourrais monter à un autre niveau. Puis aussi mon expérience en tant que gérant, puis directeur, puis de PFK, tous les coûts de nourriture, les coûts. Tu sais, c'est beaucoup sur les coûts. Parce que moi, quand j'avais vu ça, je dis non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Quand ça fait 20 ans que tu analyses des coûts à tous les mois, puis que tu dois donner, surtout quand tu es pour une compagnie comme PFK, tu dois à la fin du mois donner les bons chiffres. Là, tu sais. Oui. Alors, c'est pour ça que je me dis non, il y a des choses que pour moi, il faut vraiment que ça change. Mais moi, ce que j'aime de ce restaurant-là, quand il y a des gens qui ont fait ça, c'est que les saveurs, c'est la qualité. C'était déjà là, ça. Oui, c'est ça. Donc, la chef était déjà là? Non, c'était pas elle, mais sauf que il y avait déjà c'est quelqu'un que tout ce qui est saveur, là, j'ai dit, je vais prendre ce paquet-là, puis là, je vais l'emmener là. OK. Puis là, il est rendu là. C'est bon. C'est ça. Puis là, le fait qu'il est rendu là, là, je donne parce que je me suis toujours dit, si le client n'est pas là, je suis pas là. On fait des concours. Alors, moi, c'est comme ça que, naturellement, je fais beaucoup mon marketing là-dessus. À un moment donné, j'ai essayé dans le journaux, ça n'a pas marché. C'est vraiment que je donne au suivant comme ça. Ouais. Je me dis merci au client parce que si vous n'êtes pas là, j'existe pas. C'est 1 plus 1 donne 2 puis ça finit là. C'est comme ça. C'est ça, les relations humaines, en fait. Oui, exactement, c'est ça, tu sais. Puis les gens. Fait que là, c'est gagnant. Oui. Si, en temps de pandémie, tu sais, je parlais avec quelqu'un d'autre tantôt avec Mylène, puis elle disait que l'isolement est difficile, puis chaque mini-conversation va devenir ultra importante. Ah, je comprends, tu sais, non, moi, c'est extraordinaire, là, ce que je vis avec le client.
En tout cas, c'est vrai, jusqu'à là, en tout cas, ça va Oui. super bien. Puis c'est sûr que mon marketing est là-dessus beaucoup. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de nous dire, à quoi on s'est parlé, Ben, j'avais lu un peu dans le questionnaire C'est quelque ça. chose qui est vraiment, puis j'aimerais ça Qu'est-ce en que parler vous aujourd'hui, êtes- qui n'a c'est même ça? pas rapport avec non, le mais restaurant. justement, c'est ça. Historien en dehors du restaurant, C'est oui, j'ai 2 enfants, je suis père de 2 enfants, Oui. de 24 et 27, même rendu 25 et 22, ça passe tellement vite, tu sais, que j'ai 2 enfants extraordinaires. Mais moi, j'étais un gars qui danse. OK. En dehors, je fais la compétition de danse. Là, j'ai Ok. arrêté depuis le COVID. Ouais, moi aussi, j'ai arrêté mais- de danser, mais je fais mais pas moi, de c'est- compétition. Mais moi, je faisais vraiment, mais tu sais, c'est pas tout le monde dit, de la danse sociale. Non, c'est du hip-hop, du popping, des danses de jeunes. OK. Tu sais, d'ailleurs, à un moment donné, il y en a qui dit, hey, tu devrais venir danser chez Fahrenheit. Fahrenheit. Parce que moi, studio par les times, j'ai fait beaucoup de Ah, mais popping. j'ai envoyé mon fils, là, c'était bon. Bon, ben, c'est sûr J'ai que, vraiment aimé ça. ah oui? là, ben, c'est sûr que moi, j'ai fait la compétition avec les autres beaucoup. Ok. À travers la province. Vraiment. Ok. Que moi, puis je suis toujours le monsieur du studio par les times parce qu'il y a des messieurs de 50 ans. Puis là, vous tournez sa tête, là? Non. Mais il y a des choses, des fois, je fais les jambes dans les airs un peu C'est encore. ça, Là, c'est j'ai bon. pas pratiqué parce qu'à un moment donné, à 50 ans, on oublie ça vite, là. Mais c'est ça. Non, c'est ça. Moi, j'adore la danse. J'ai fait de la danse aussi au Porto Swing, la danse de swing. C'est Ok. vraiment les deux. Vous savez qu'il y a une école de swing maintenant dans la région? Oui, c'est avec, comment il s'appelle? Alexandre, je pense. Puis c'est sa blonde. Sais-tu, comment ça Et s'appelle? là, c'est plate. Ben, c'est ça, moi aussi. Parce que c'est je mon sais prof, qui. tu sais. C'est nouveau, là. Oh, oui, c'est nouveau, là. C'est ça. Il y a des cours à Pont-Rouge, puis il y en a aussi à Donnacona. Oui, Mais d'ailleurs, c'est il est ça, venu là, me voir, parce que c'est un gars que j'ai connu dans le temps, qui travaillait au Provigo, puis je pense que c'est sa femme Oui, qui est partie ça. C'est ça, exactement. Exactement, Je suis vraiment je gênée cherche. d'avoir un blanc. Ouais, mais c'est ça. Ah, aussi. OK. Que c'est ça, que moi, ça, c'est mon petit côté que personne connaît. Un petit peu au restaurant, parce qu'il y en a des fois qui j'ai dans ce c'est là que C'est là que je t'ai vu. c'est ça, tu sais, c'est le monsieur qui danse avec. Ben, OK, puis fait que là, par rapport à, justement, la pandémie, ben, il n'y a plus ces rencontres-là. non. Ça vous fait quoi? Ah, ça me manque. Ouais. Ah oui, c'est ma passion, la danse. Ouais. Tu sais, il faut avoir une passion en Dansez-vous dehors. chez vous, des fois, tout ça? Oui, puis d'ailleurs, il y en a qui me mettent des défis, que je suis en train de Ah, créer ça. un défi. C'est bon, Que là, ça. c'est ça. Ben, Faut avant- vraiment se motiver, Oui, hein. puis j'ai même fait Révolution la première année, Ok. les auditions. J'ai passé jusqu'à l'entrevue. Ça, c'est une émission de télé. La danse, Excusez-moi, j'ai pas de ok, télé. la danse, peut-être que je J'imagine. connais la danse Ouais. Révolution, c'est ça, c'était à TVA. Puis la première année, j'ai fait la danse, j'ai fait l'entrevue. J'ai passé jusqu'à une entrevue télévisée, mais j'ai pas été choisi pour aller, danser devant le monde. Devant Mais là, cette année, ok. on avait un projet avec, c'est un jeune qui disait, hey, moi, je connais son père, on a 40 ans de différence. Il faut partir de quoi ensemble, puis on va aller, ouais, c'est ça. Mais là, on a tout arrêté, malheureusement. Ben oui, C'est ça. C'est bon. En parlant d'arrêter, je pense qu'on va Oui. bientôt s'arrêter, Oui, mais ok. je vous invite, si vous voulez, j'ai désinfecté mon petit pot de mots, mon pot de petits mots. Oui. Si vous voulez l'ouvrir, choisir Ok. un mot. Il y en a qui sont difficiles à ouvrir, fait qu'il peut être déjà ouvert. Il a déjà été Il y a lu. deux- ah, Apprenez-en juste un, puis vous pourrez le lire tout haut. Puis si ça vous inspire quelque chose que vous avez envie de partager avec nous, libre à vous. Sinon, Ok. vous gardez pour vous vos commentaires, comme vous voulez. les- Pas de pression. Non. Les vibrations positives que nous émettons envers les autres sont des véritables agents de changement. Ben, Mais ça fit. Ça tellement, tellement. C'est tout, Tellement. on dirait que ça arrange. Moi, on m'a toujours dit, tu sais, que j'avais l'énergie positive. Oui. À partir que je vois, je suis comme, tu sais, Carrément. moi, je suis comme, tu sais, là, la petite, quelqu'un qui sort puis qui s'en va de même, là, tu sais, le petit clown, de là, c'est un peu moi, ça, là, tu sais, Carrément. tout le temps de même. C'est sûr, quand je travaille, des fois. Ah, pour être à Oui, son ben, affaire. c'est ça. Mais en dehors de l'ouvrage, souvent, mais même à l'ouvrage, des fois, on s'amuse, on rit, puis tout ça, tu sais. Alors, oui, tu sais, c'est des véritables agents de changement, puis aussi, en même temps, je pense que, ça les met aussi, un sourire sur les autres. Oui. C'est, dans le fond, C'est le changement, contagieux. c'est ça, c'est contagieux. Mm. Je pense que c'est au même titre que le contraire, c'est contagieux aussi. Oui, Que tout à fait. C'est ça. Que non, moi, j'ai toujours été. Puis quand je suis pas dans cet état-là, ben, je vais organiser pour moi. Oui. Quand j'ai acheté le restaurant, je me suis dit, c'était pas facile, comme je dis, là. Au début de la première année, là, tu te poses beaucoup de questions. Mais je dis non, j'y crois, puis je regarde aujourd'hui, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que Je suis vous là. faites quand, justement, vous n'êtes pas dans cette attitude-là, spontanément? Qu'est-ce que vous faites pour que ça Écoute, change? souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit une phrase qui me rentre dedans, Oui. puis qui me dit, ben là, OK, hey, c'est vrai, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, on reste dans notre petit plan. Oui, c'est On reste ça. dedans, là. Puis là, je fais comme, on freine ça, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu travailles. Puis j'ai un médecin qui me dit, c'est quoi tes projets, là, pour les 6 prochains mois? Je fais comme, hey, j'en ai pas, là. Là, c'est comme, tu sais, tu te réveilles, puis là, je change toutes les affaires, puis là, on vire ça le bord, tranquillement, pas vite. C'est souvent Ok, le même. C'est mais- souvent le même qui fait. Mais dans le quotidien, mettons, là, une journée que c'est plus plate, là, on est moins de bonne humeur ou... Je prends une coupe de vin. C'est bon. Non, mais c'est Pas vrai faire que- 9 heures le matin. Non, c'est vrai Ben, ça que- dépend du ouais, monde, c'est ça ça. dépend de nos horaires, je vais Ben, pas c'est juger. ça. Non, c'est ça. Mais, Non, j'agace. Non. avec Oui, il y a des des journées.
Vous laissez ça aller de même, vous restez là? Vous laissez mariner? Ouais, mariner peut-être, c'est un peu. Puis à un moment donné, tu réalises que dans le fond, tu sais, ce qu'on pensait qu'il était gros de même, devient de même, puis la réalité, tu sais, le fameux sac, la réalité, il est gros de même. Oui. Mais tu sais, ça, c'est avec un petit peu de marinade qu'on réalise que dans le fond, ce qu'on a vu vraiment, c'est pas ce qui est arrivé vraiment, là. Puis ça arrive à l'occasion. Mais oui, il y a des journées. Mais j'essaie de pas le démontrer dans ce temps-là. Ouais, mais des fois, mais ça vient nous chercher. Oui, c'est ça, des fois, c'est nous-mêmes, on le sait pas, là. Ben, moi, ce que je fais, quand je m'en rends compte, en fait, si je suis avec des gens, je leur dis. Okay. Là, je me sens comme ça, là, prends rien personnel. Je me sens même avec, justement, Chantal à la technique ici. Des fois, je dis, là, un matin, là, prends rien personnel. Mais le fait de le dire, le fait que je le dise, ça dédramatise la situation. Puis ça me fait prendre conscience de ça. Mais après, on dirait que ça aide au moins à 50% du virage de mon humeur, de mon attitude. C'est vrai. Parce que on dirait que j'arrête la transmission vers l'autre. Mais moi, matin, j'étais un peu stressé de venir ici. Tu sais, moi, de toute façon, je suis stressé de nature tout le temps. Pour ça, je reste petit. Mais, tu sais, matin que, là, d'habitude, je rentre vers 10h moins quart au resto. Ben, là, j'étais après, je suis rentré, je vais tout de suite au resto, on va travailler. Préparer. Puis que, tu sais, c'est ça. Puis j'ai quelqu'un qui est en ce moment au resto. Qui vient pendant le temps que je suis ici, là, naturellement, parce qu'on roule à 11h aujourd'hui. Ben, quand je vais arriver, elle va partir, puis elle va revenir. Puis ça, il y a ça aussi, tu sais, assez ta phase. Non, on va venir travailler 1h30, ça me dérange pas. Je vais mettre sur mes chiffres d'asseoir. C'est fun, tu sais, c'est une belle complicité de même, là, avec les employés. Ouais. Merci beaucoup, Guy. Ben, merci à toi. Puis, très heureuse d'avoir fait la connaissance et de continuer à travailler ensemble dans différents projets. Ben, oui, c'est sûr. C'est bon d'avoir ensemble. C'est bon. Merci. Merci. Merci.